Encore une terrible nouvelle qui tombe aujourd'hui. Une soignante a encore mis fin à ses jours. Oui, encore. Faut arrêter de croire que c'est des cas isolés. Faut arrêter de croire qu'il n'y a plus de suspendus. Par rapport à tout ce qu'on peut entendre à la télé. Ils pourraient presque nous faire croire qu'ils sont 50 personnes. Aucun chiffre relevé par le gouvernement. Pourquoi? Pourquoi ils ne donnent pas ces chiffres? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel intérêt? Une détresse financière, forcément, pour tous ces suspendus. Suspendus depuis plus d'un an. Plus d'un an. Et une détresse psychologique. Elle laisse toute une famille derrière elle. Toute une famille. Des enfants. Quand est-ce que l'opinion publique va réagir? Quand est-ce que l'opinion publique va faire changer les choses? Faut arrêter de croire qu'on n'a pas les capacités de le faire, c'est complètement faux. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui pensent que c'est fini, qu'ils ont tous été réintégrés. Absolument pas. Quand est-ce qu'on va réintégrer ces suspendus? On n'arrête pas en ce moment, on n'arrête pas de faire des vidéos. Et trop peu partagés. Moi je vais pas vous mentir, trop peu partagés. Trop peu. On les a tous applaudis en 2020. Tous applaudis en 2020. Parce que notre gouvernement leur donnait des sacs poubelles pour se protéger. Des sacs poubelles. Oui, c'est la réalité. La réalité d'Emmanuel Macron. Des sacs poubelles. Pour les suspendre un an après. Un an après. Comme des chiens. Comme des chiens. Parce que c'est ce qui s'est passé. J'entends les gens qui râlent à l'entrée des urgences, dans les hôpitaux, à travers tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et j'en ai encore rencontré moi dimanche. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais je vous en parlerai dans quelques jours. Mais c'est qui les vrais responsables? C'est qui les vrais responsables? Les gens qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital ou nos dirigeants? Il n'y a pas assez de monde dans ces hôpitaux. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas pris en charge assez vite. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en France, en 2022. Alors on peut parler des autres pays autour de nous, hein. Bah bientôt on sera pas mieux. Des services d'urgence qui ferment ou partiellement fermés. Le désert médical. Il y a des gens, ils sont obligés de faire 200 bornes pour pouvoir se faire traiter à travers une certaine maladie qui n'est pas traitée dans leur ville. Comment ils font pour faire 200 bornes? Et aujourd'hui, vous avez encore une soignante qui met fin à ses jours. Et on va continuer de rien dire, de fermer nos bouches. On ne peut pas toujours gagner la guerre, mais est-ce qu'on peut au moins gagner des actions? Est-ce qu'on peut au moins gagner ces actions ensemble? Je vous ai fait une vidéo il y a 2 mois ou 2 mois et demi. Vous pouvez la retrouver sur ma page. Sortie de manif. Je rencontre un monsieur, je parle avec. Il me dit qu'il était soignant, qu'il est suspendu, qu'il n'a plus de salaire, qu'il n'a plus rien. Et il me dit maintenant j'habite là. C'était où là? Bah c'était à la rue derrière un café, à Paris, derrière la place d'Italie. Et puis un jour on va s'étonner que ce monsieur mette aussi fin à ses jours. Il a tout perdu. Sa baraque, son boulot, sa famille. Et aujourd'hui regardez, c'est encore une soignante qui donne fin à ses jours. Quel est le vrai responsable de ça? C'est qui les vrais responsables? Sincèrement, c'est qui les vrais responsables? C'est bien les gens qui nous dirigent. Il n'y a plus de raison de les suspendre. Pourquoi 80% des pays de l'Europe les ont réintégrés? Puisqu'on a compris qu'ils avaient raconté un tas de conneries. Ils ont dit oui, il faut qu'ils fassent cette piqûre pour protéger les autres. Mais même ceux qui ont fait cette piqûre peuvent transmettre cette maladie. Vous le savez très bien, tous maintenant. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut faire semblant de ne pas savoir, là. Il y a plein de gens, ils font ça. Oh, je sais pas. C'est tellement facile de ne pas savoir. Tellement facile. Et je voudrais m'adresser aussi aux soignants à l'intérieur de l'hôpital. Pourquoi vous aidez pas plus vos collègues? Je vous ai toujours défendu. Toujours. Moi et des centaines de personnes, à travers ce qu'on a vécu, à travers cette crise sanitaire, quand vous n'aviez pas de matériel, que vous n'avez toujours pas d'ailleurs, ou très peu, ou pas assez. Je vous ai toujours défendu, on vous a toujours défendu. S'il vous plaît, agissez pour les suspendus. Agissez pour eux. Faites-le pour eux. Faites-le pour vos collègues. Vos collègues qui sont en train de se tuer. Ils sont en train de se tuer, vos collègues. Agissez pour eux. Pourquoi il n'y a pas une banderole à tous les entrées des hôpitaux? Réintégrer nos soignants. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne le voit pas? Je suis désolé. Vous aussi, vous devez agir. Vous devez agir pour eux et pour vous.
Si maintenant on nous disait, les gens qui ont fait une piqûre ne peuvent pas du tout donner cette maladie, ne peuvent pas du tout la recevoir, je comprendrais. Mais là, ça tient pas debout. Ça ne tient absolument pas debout. Et j'ai l'impression que l'opinion publique s'en fout. Je vous le jure que c'est vrai. À chaque fois qu'on parle, qu'on fait un live pour parler de ça, très peu de partage. Très peu de partage. Mais ça vous fait rien que les gens meurent. Ça vous fait rien qu'il y ait des gens qui veulent aller se faire soigner à l'hôpital et puis qui décèdent, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de prise en charge assez rapide. Heureusement. C'est pas toutes les minutes. Mais si on laisse faire les choses, ça finira comme ça. Les gens s'en foutent vraiment qu'il y ait des suspendus. Vous pensez vraiment les paroles de ces abrutis sur les plateaux télé qui essayent de nous faire croire, hein, comme l'autre qui est passé à TPMP, là, le responsable d'EHPAD, là, qui est totalement à dégueuler, qui essaye de nous faire croire qu'il n'y a que 100 suspendus. Non mais on va où? J'en connais déjà 100, moi. Moi-même, j'en connais déjà 100. À travers tout le combat qu'on a fait. Et on va les laisser crever, ces gens-là. On va vraiment les laisser crever, sincèrement. Je vous pose cette question, répondez-moi en commentaire. Partagez, mettez ce que vous avez au fond du cœur, dites-moi les choses. J'entends des gens dire c'est bien fait pour eux. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les autorités de santé, le gouvernement avouent et assument aujourd'hui que oui, même avec cette piqûre, ils peuvent transmettre. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on les aide pas? On attend qu'ils crèvent. On est à l'approche de Noël. Ils n'ont pas de salaire depuis plus d'1 an. Ils vont même pas pouvoir acheter les cadeaux de Noël à leurs enfants. Ça choque plus personne, ça non plus. On est bien content de les trouver quand on est malade. On est bien content de les trouver quand on a besoin d'eux. On est bien content de les trouver quand ils vont aider les personnes âgées à domicile. On est bien content qu'ils soient là. Que ça soit les soignants ou les pompiers. On est quand même bien content. Pourquoi on fait rien? Les soignants à l'intérieur de l'hôpital, pourquoi vous déployez pas des banderoles sur tous les hôpitaux de France? Faites-le, s'il vous plaît. Réintégrez nos soignants. Pourquoi vous ne le faites pas? Je vous pose cette question aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je peux vous assurer que si vous déployez ces banderoles, nous, citoyens de ce pays, on ira devant les hôpitaux. Nous devons mettre en marche des actions devant les hôpitaux pour réclamer la réintégration des soignants. Il faut qu'il y ait des centaines de vidéos qui circulent. Je vous demande de partager un maximum cette vidéo, de la mettre dans tous les groupes. Tous les collectifs de soignants, tous les groupes Facebook. Créer des événements, je les publierai. Je les publierai, j'y participerai, on y participera. Quand est-ce qu'on essaye d'avoir cette solidarité en France? Elle est passée où? Elle est passée où? Elle est où cette solidarité? Des gens se donnent la mort dans notre pays à cause des décisions d'un gouvernement. Puisque c'est des gens qui sont en détresse psychologique et financière aujourd'hui, qui sont en train de tout perdre, de tout perdre. Ils n'ont plus rien à bouffer. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour les réintégrer. Pour les réintégrer. Quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que ça va se faire, sincèrement? Peu importe ce qu'on ait pu penser de cette crise sanitaire, on s'en fout, le débat, il n'est pas là. Il n'est pas là, le débat. Je le répète une dernière fois, soignants à l'intérieur de l'hôpital, déployer des banderoles à l'entrée des hôpitaux pour demander la réintégration des soignants et qu'ils soient indemnisés. Car ils ont été suspendus parce qu'on nous a répété pendant des semaines, pendant des mois, ils sont suspendus pour pas qu'ils puissent contaminer les autres. Et ben même avec cette piqûre, ils pouvaient contaminer les autres. C'est juste la vérité qui est divulguée partout aujourd'hui. Partout. Donc ils doivent être réintégrés et indemnisés, bien entendu. Soignants, déployer des banderoles partout devant les hôpitaux. On rejoindra, on se mettra devant ces banderoles. Quand vous aurez tous les hôpitaux de France avec des citoyens devant, avec les soignants à l'intérieur des hôpitaux qui réclament la réintégration des soignants, ils n'auront pas le choix de faire autrement. Alors que 80% de l'Europe l'a fait. Bravo à l'Italie. Bravo à l'Italie. Bravo. Quand est-ce qu'on fait les choses? Quand est-ce qu'on fait les choses? On regarde les gens crever dans ce pays. On les regarde crever, voilà ce qui se passe. On les regarde crever. Oui, je suis en colère. Pourquoi je devrais être calme? Je devrais être calme d'apprendre qu'il y a encore une soignante qui s'est donné la mort, qui laisse sa famille derrière elle. On devrait être fier de ça, il faudrait le dire calmement. Ben moi, j'arrive pas à le dire calmement. J'arrive pas à le dire calmement. J'arrive pas à faire les choses comme ça. Je n'y arrive pas, j'ai une boule au ventre. J'ai une boule au ventre. Je les ai accompagnés, on a fait des centaines de manifestations ensemble dans la rue.
Je pensais sincèrement qu'on serait arrivé à ce qu'ils soient réintégrés bien avant. On va encore être le dernier pays d'Europe à les réintégrer, si on les réintègre. Vous savez pourquoi ils veulent pas les réintégrer? Parce que s'ils les réintègrent, ils vont être obligés de les indemniser, parce qu'ils avaient tort, parce qu'ils ont raconté n'importe quoi, parce qu'ils ont encore menti à tout le monde, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vous demande de partager cette vidéo plus que tout. Pas pour la tronche d'olive-olive. Pour essayer de réveiller l'opinion publique, bordel de merde. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut au moins faire ces choses-là ensemble? Est-ce que c'est possible qu'on les fasse ensemble? Est-ce que c'est possible d'appuyer sur ce bouton? Est-ce que c'est possible de le mettre dans vos stories? Est-ce que c'est possible de le mettre dans des groupes? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une parole enfin assez entendue pour faire bouger les choses dans ce pays pendant que les gens se donnent la mort? Mais putain, c'est pas possible de regarder ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi. Et je suis sûr que ce n'est pas possible pour vous non plus. Vous aurez toujours des iluberlus pour critiquer tout ça. Mais peut-être arrêter de les écouter, les iluberlus. Puis peut-être essayer d'écouter des gens qui essayent de faire les choses avec le cœur. Juste un petit moment. Juste un petit moment.